Yo la team, c'est Ivan Messa encore pour un nouvel épisode des Léger Podcast. C'est l'épisode 2. Aujourd'hui, on est avec deux personnes, deux invités particuliers. Ce sont notamment... Got you, bro. Comme vous pouvez l'entendre, on a Miami Ruben et Brian Daon. Les deux stars de l'SKE Basketball Team sont là aujourd'hui pour vous parler de leur vie et de bien d'autres choses. Je vais les laisser se présenter. Du coup, on va commencer par Ruben. Donc Ruben. Ok, salut la team. Comme vous avez pu vous en douter, je suis Miami Ruben. J'ai 20 ans pour le moment. Je suis étudiant à l'ESCA en deuxième année ingénieur et basketteur à l'équipe de l'ESCA, bien sûr. Brian. Yo les gars, c'est Brian Daon alias ABCD10. J'ai 21 ans et je suis à l'SKE, ingénieur ECS deuxième année. Je suis le capitaine de l'équipe de basket. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont deux vrais stars. Et on a notre franchise player qui est Ruben, qui... vraiment... Bon, moi je suis à l'SKE personnellement, je pense que je vais pas me présenter parce que c'est pas ma vidéo, enfin, c'est pas mon podcast, c'est le leur. Donc je vais les laisser vous parler de leur expérience vis-à-vis du basket. On va commencer par Brian. En quelle année il a commencé, comment il s'est amélioré, à quel moment il a développé ce réel amour là pour le basketball. Donc, monsieur Brian Daon, monsieur ABCD10. Bon, moi j'ai commencé le basket à 13-14 ans. Je pense que j'étais en classe de 4e. Cet amour du basket là m'est venu tout d'un coup. Quand un jour j'ai regardé un match des Golden State avec Steph Curry. Le jeu de passe qui était parfait, les shoots qui rentraient, le bruit du parquet, le bruit de la balle qui rentre sans toucher les balles du cerceau et tout. J'ai tout de suite accroché pour le sport. Et puis comme en 4e, j'étais assez grand pour les gars de mon âge. Il y avait assez d'affinité par rapport au basket. Donc je me suis mis et puis les choses sont allées comme elles sont allées. Ouais, c'est 2014, c'était en quelle année, tu as dit? Il a dit que j'étais en 4e, ouais. J'avais 13-14 ans. Non, je sais pas trop. Moi, je sais plus trop. Ouais, c'était quand les Golden State commençaient à péter le feu. Ouais. Ah ouais. Mais bon, c'est très récent, Ouais, comparé à d'autres personnes qui jouent depuis qu'ils sont nés. On va entendre les autres personnes avec. Mais il faut noter que la passion s'est vraiment développée depuis que je suis à l'INP. Depuis que j'ai rencontré la team, surtout la team SKE. C'est là que la passion et l'amour du basket se sont vraiment éveillés en moi. Ah ouais. Que j'ai eu ce feu sacré là. Ah ouais. Voilà. Feu sacré. Feu sacré, en tout cas. On va passer maintenant à Ruben. Ok, bien. Déjà, faudra noter que avant le basket, je jouais au football. Ah ouais. C'est la base. Je sais qu'il y a plein de personnes qui étaient dans vos cas. Donc avant le basket, je jouais au football et il y a mon meilleur ami de l'époque qui tout d'un coup a commencé à jouer au basket. Donc on le voyait plus au quartier. Ouais. Et bon, à chaque fois que je partais chez lui pour lui rendre visite, on me disait que Christian est parti jouer au basket, hein, il était pas là. Il dit basket comme moi, sa taille, il a pas joué au basket. Et d'accord, pas de souci. Donc bon, un jour je l'approche, je lui demande ton centre de basket là c'est comment? Il me dit bon, le mercredi prochain viens on parle ensemble. Donc du coup je pars, je m'en vais, bon. Il voit que le basket est dur, hein, parce que il voit que le basket à l'adresse est pour les sorciers, parce qu'il ne comprend rien, les règles, il pense qu'il y a beaucoup de règles, 8 secondes, reprise, marcher, il dit bon, d'accord. Puis après 1 an, j'ai commencé à être dans le bain, je me suis inscrit au centre. Tu avais quel âge quand tu as commencé? En 2011, j'avais 8 ans. Ouais. Donc, dans le bain, j'ai commencé à prendre goût, à être amoureux du basket, de la balle orange. Et après 1 mois, après 1 mois dans le centre, j'ai commencé à évoluer tout d'un coup. Et bon, première sélection à l'équipe nationale, poteau.
Pourquoi? Parce qu'il est trop petit, il est petit de taille, donc poteau. Ouais. Et après, je rentre au labo avec mon coach, on travaille 3 mois, 4 mois, et bon, Ruben commence à naître, hein, on va dire. Donc après ça, il y a eu plusieurs sélections en équipe nationale, j'ai gagné plusieurs fois le championnat de Côte d'Ivoire, j'ai eu l'occasion de jouer à l'extérieur, en Europe et tout. Et en 2017, 2019, ouais, après mon bac, 2019 mon bac. Ouais. Ok, donc 2019 après mon bac, j'entre à l'INP. Il rentre en classe préparatoire. Il rencontre Brian, Harris. Le coup de foudre. Et tout. Donc, plus tard, on rentre à l'SKE. Et là, pour la première fois, après 2 défaites en finale, on gagne enfin les inter-écoles. Très important à souligner. Nous sommes ouais. les tenants actuels du titre des inter-écoles. Nous sommes en marche pour essayer de réitérer l'exploit. Quoique cette année, la concurrence est rude avec toutes les équipes, ESMG, EP, PESI. Ça sera compliqué, mais bon, bref, désolé de t'interrompre dans ton récit. Tu étais à... Donc, I1, on gagne les inter-écoles pour la première fois. Et bon, comme tu l'as si bien résumé, cette année, c'est assez compliqué. On a déjà 2 défaites, 2 victoires après 4 matchs. Bon, on essaie de réitérer, 3 victoires plutôt. 3 victoires, 2 défaites, on essaie de réitérer l'exploit, mais bon, les autres équipes sont arrivées aussi, mais c'est compliqué. Mais bon, Dieu pouvoir, c'est tout. Effectivement, ok. Bon, comme vous le savez, c'est bientôt la Saint-Valentin. Et aujourd'hui, on est là pour un podcast. On a 2 stars, 2 BG. Et faut donc qu'ils nous parlent de leurs expériences amoureuses, bien sûr. Du coup, on va les écouter. On va bader. On espère en tout cas. Parce que c'est l'objectif au fait de compte. Donc, on va commencer avec qui? Il va juste nous expliquer, enfin, les 2 vont juste nous expliquer une de leurs expériences amoureuses un peu hautes. Du coup, Ruben, tu vas commencer. On espère que ça sera très croustillant. Enfin, donc les gars, je me rappelle bien, comme si c'était hier. En 3e. Donc, vous savez bien qu'à une période, il y avait les groupes WhatsApp. Ouais. Où tu es là, un bonjour, un bon matin. Tu te réveilles, tu es dans un groupe de 200 personnes. Les gens sont en train de causer fort, ils envoient les photos, on dit présentation. Ouais. On dit à 23h, tout le monde est connecté, on veut faire présentation. Je dis bien. On a 23h, on envoie les photos. Quand c'est un bon petit vareur, il est bien dans l'ombre. Il se cache. Assis dans l'ombre. Sombre. Il est dans l'ombre. Un bon petit 3e, mais bien ce qu'il dit, grosse tête, qui fait bibette de lycée garçon. Hein. Il est fou à l'école. Tu es dans l'ombre, tu regardes bien les pains maintenant. Check les photos. Tu bois les garçons. Quand les garçons voient photo là, tu as skip vite même. Check les pains. Non, ça. Elle a vu une go de Paname, un plus 33. Je n'ai pas vu son visage. Hein. Elle a vu plus 33, il me dit, elle est jolie en même temps. Tu vois? Tu vois, plus 33, dit non, elle est jolie. Donc, tu vois le plus 33, tu vois la photo. Heureusement, elle est jolie. Okay. Pas blanche, hein, bien noire, bien belle. Il y a fort. Donc, j'ai ciblé mon pain. DM, il a quitté le groupe. Souhait. Quitter le groupe. DM de la petite. Commence à causer présentation. Je t'appelle comment il m'appelle Ruben. Je lui demande son nom. Bon, il n'a pas dit son nom, hein, bien sûr. Commence à causer. Tu as quel âge? On a le même âge et tout. École, tout. En tout cas, on a toutes les informations et tout. Donc, on peut causer. On est OP maintenant. Donc, il veut bien sortir sur le pain. Pas de souci. Donc, on cause 1 mois, 2 mois, 3 mois. On apprend à se connaître et tout. On dit que quand tu parles tout le temps avec quelqu'un, il y a des sentiments qui commencent à naître et tout. Ouais, hein. clair. Non, ça. On a dit quoi? On était fond l'un l'autre, non? Ouais. Non, ça, je connais ses proches, je connais ses parents, ses frères et sœurs, eux aussi me connaissent. C'est comme mon bébé, tu fais quoi? Je suis couché, et toi? Je suis couché aussi. Qu'est-ce que tu fais? Je pense à toi. Je pense à moi aussi. Bien. Souvent, même arrivé, même à
d'être jaloux de son ex, qu'elle prend des photos. Moi, sur son Insta, il regarde, il voit les photos et des personnes en bas, il dit, lui, c'est qui? Il dit, non, c'est mon ex. Il dit, non, faut supprimer ça. Il dit, non, faut supprimer la photo, moi, ça me plaît pas. Donc, normalement, tout se passait bien, non? Tout se passait bien, on cause tranquille, il n'y a pas de problème. Un jour, basketteur que je suis, c'est qu'il était à l'entraînement d'équipe nationale. Il battait à 13h au palais des sports de Trèche. Je lui dis qu'il était à l'entraînement. Il fait à la maison. Il dit, attends, envoyez un message à mon pain ou enlever un peu. Est-ce que tu connais Love d'abord? Est-ce que tu connais Love d'abord? Ah bon? On voit un message. Un trait. Ok. Attends, 1h, 2h. Autre message, un trait. Quand c'est sorti 2 traits là, peut-être 23h quoi. Oh, c'est que, 23h, minuit, c'est l'heure des testaments, c'est l'heure des longs messages. Ouais. En même temps, il voit depuis, il voit en bas de la gauche, disons, il va écrire. Il va écrire mon cœur bat sur moi. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, il va écrire, il dit, ici dans le pain, il fait quoi? Il y a l'historique maintenant. La semaine passée, il fait quoi? Hier, il fait quoi? Avant-hier, lui, il fait quoi? Tu sais que c'est laissé en vue une fois. Pas du maintenant. C'est pas tes excuses. Donc, il voit un long message. Il lit le message, non. Il voit, non. Et puis, il ne croit pas. Il appelle Inès. Pardon, viens lire le message. Est-ce que tu vois bien le message? C'est qu'elle lit là, tu lis aussi. C'est qui Inès? Ma soeur. Inès vient lire le message. Elle lit. Elle a commencé à bader, mais elle a commencé à se moquer de moi. Elle là, mettait en bas. Il lit le message. Je ne vais pas vous dire tout ce que le message disait. Mais l'essentiel, c'est que la meuf disait. C'est un catfish. Catfish fausse identité, quoi. Non, c'est pas un garçon de cousin, c'est une femme. Donc là, on disait dans le message en résumé, elle ne peut pas tomber amoureuse sans téléphone. C'est une relation à distance. Elle sait qu'on va jamais. Ah, la bitch line. Elle n'a pas dit que la relation n'est pas possible. Elle dit pas tomber amoureuse de mon cellulaire. téléphone. Et j'aime. Elle était maudite de supprimer son numéro vite en mettre et puis moi elle pleurait dans la chambre. Moi elle pleurait dans la chambre. Maintenant il y a quoi? Il y a eu 0 en classe. Elle était bête pour dire que c'est à cause des femmes. Non, peut-être de elle, mais non. Les gars, après ça, une semaine de dépression. Quand c'est content de jouer basket un peu, oublier ton gourmet. Mais c'est un gourmet puissant, hein. Mais puissant. Comme on dit, toute douleur passe un jour. On check. On est guidé dedans. Voilà, aujourd'hui là. Bon, aujourd'hui là. Bon, je suis pas. On va le laisser tranquille sur ce bosso, genre. Bon, oui, on a écouté l'histoire de Ruben qui était très palpitante. Et ouais. Maintenant, on va passer à une autre histoire, celle du Capi. Brian. Ouais, d'accord. Bon, je précise aussi que je pense que vous avez entendu la voix d'Élisée Joël. C'est un ami qui est venu tout à l'heure, du coup. Je pense que vous allez entendre ses réactions de temps en temps. Donc, ne soyez pas étonnés. Donc, Brian, tu as le micro. Ok les gars, donc prenez vos poufs, asseyez bien vous jouez, asseyez-vous bien sur vos lits. Tellement c'est bizarre, ça commence bizarrement. Asseyez-vous bien sur vos lits, sur vos canapés et puis écoutez mon histoire. Donc, l'histoire a commencé, je crois que j'étais en 4ème, ouais, toujours en 4ème. Et la petite, parce qu'il n'était pas seul, était en 6ème, ouais. On s'est connus par l'entremise de ma petite sœur. Donc, c'était une petite qui venait souvent à la maison et j'avais quelques vues sur elle. Bon, petit crush léger, mais bon. Petit crush. Léger. Un léger crush. Ma cloche. Ok, donc. En 4ème, je causais avec la petite. J'avais eu son numéro par l'entreprise de ma petite soeur, comme j'ai dit. On causait ensemble et tout. Et puis, bizarrement, je sais pas par quel miracle, on sortait ensemble. Ok, on sortait ensemble. C'est relation, tu dors, tu te réveilles un coup. Faut noter que depuis la dernière fois qu'elle était venue chez nous, qui date de vraiment longtemps, à maintenant, on s'est pas vu. À maintenant, on s'est pas vu, les gars. Donc, dans toute votre relation, vous n'avez pas vu. On s'est pas vu.
On habitait la même commune, Koumassi, je me rappelle. On s'était donné rendez-vous un jour, mais bon, par l'entremise est faite, on n'a pas pu se capter et tout. Et un mois après le début de notre relation, la petite m'a dit qu'elle s'en va en vacances au Canada avec ses parents et tout. Mais c'était toujours pareil, on causait chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde. Faut pas te mettre en couple avec les gens qui connaissent pas. Les gens qui connaissent pas, faut pas te mettre en couple. Ils savaient pas. Ouais. Une relation spirituelle. Donc à chaque minute, à chaque seconde, je dis, là maintenant, il faudrait voir que ça devient bizarre parce que quelqu'un qui est en déplacement et qui te répond à tout moment, c'est que la personne fait presque rien de sa journée, tu vois. Et c'est de là que vient le problème. Un jour, on causait, il était environ 19h, j'étais couché chez ma tante, je me rappelle, couché sur mon lit à 19h en train de lever avec ma petite. Et j'envoie un message, 5 minutes pas de réponse, 10 minutes pas de réponse, 1 heure pas de réponse. Et après l'heure, son numéro m'appelle du Canada. Donc là, j'étais un peu choqué. Et puis un peu content aussi, ma petite m'appelle, c'est la première fois, ok. Donc on s'appelle et j'entends une voix. C'est pas la voix de Dago. C'est pas la voix de Mago, man. C'est pas son gars aussi. Man, c'est la voix de sa maman. La maman de la petite, man. Elle me dit, allô, c'est vous, monsieur Brian Daon. Monsieur Brian Daon. Le gars, il a coupé. Sur le coup, il a coupé. Il était paniqué. Il a coupé, tétanisé. Il savait pas quoi faire, quoi dire. Je comprends pas ce qui se passe. Je comprenais rien. Quelques minutes après, le numéro me rappelle. Là, il porte mes couilles et tout. Il décroche. Cette fois, c'est plus la voix de sa daronne. C'est la voix de Daron. Le daron commence à crier sur moi. Que c'est moi, je suis Brian Daron. À cause de moi, la petite sort plus. Ils sont au Canada, la petite refuse de sortir parce qu'elle veut causer avec on sait pas qui. On va dans les supermarchés, la petite n'est pas concentrée. Elle est de la bouteille. Notre levier m'a bien sermonné, comme il se doit. On a coupé l'appel. Les gars, faut voir qu'à cette époque-là, j'étais assez têtu, caractériel. Donc, dans ses propos, il a dit que ce que je fais, c'est du détournement de mineurs. Alors qu'il faut noter qu'à cette époque, nous deux, on était mineurs. Donc, je me suis dit, attends, c'est quoi ça? Je suis allé sur Google, chicoté définition, détournement de mineurs. Il a vu ma chose. Il a screené. Il a rien fait. Quelques minutes après, il a raconté l'histoire à un de mes potes. Il a dit, man, moi, ce qui s'est passé, moi aussi, j'ai fait ça, il a screené définition de détournement de mineurs, et que donc, vous voyez. Il m'a dit, ah man, c'est bizarre. Il dit, man, non, non, ils vont voir. Il m'a dit, d'accord, donc on voit. Les gars, ils ont envoyé la définition. Ils ont envoyé son vieux de la petite. Man, vu, pas de réponse. Ils ont envoyé mon truc, ils pensaient que c'était fini. J'ai dormi, je me suis réveillé le lendemain. Le lendemain, à la première heure, 9h, ma daronne m'appelle. Elle me dit, Brian. Elle dit Brian comme ça. Tu as fait quoi là-bas? Qu'il y a les parrains de... Il dit pas son nom. Qui sont venus à la maison. Qui m'ont dit que tu fais ça. Tu tiens des propos quoi même? Oh, obscènes. Avec le filleul. Hé, les gars. La daronne a fini de bien crier sur moi. Elle m'a bien réprimandé. Elle a coupé l'appel. Toute la journée, les gars, de 9h à 19h, il était bizarre dans la maison de ma tante. Il ne pouvait pas manger. Il crois qu'à midi, il n'a pas mangé. Il était dans la chambre, il avait peur, il ne savait pas ce qu'il allait faire, il tremblait sur moi. Le soir, au repas du soir, à 19h, ma tante avait remarqué que le petit était bizarre. Elle dit, Brian, il y a quoi? Tu as fait une bêtise, il dit non, Tati. Tu as cassé un truc, non, Tati. Tu as fait quoi? Il dit, c'est plus grave que ça. C'est quoi? Tout triste. On s'est levé de ta petite vient te raconter dans la chambre. Je suis allé lui raconter le père dans la chambre. Ma tante n'a montré aucune émotion, elle n'était pas fâchée. Elle n'était pas contente aussi, je sais pas ce qui s'est passé. Il lui a dit, elle est sortie. Quand elle causait ma maman, ils se sont dit quoi là-bas?
Je sais pas, mais genre, l'affaire est restée en famille, quoi. c'est plus en famille maintenant. Ah ouais, maintenant. Vu que vous savez. Que tu partages ça avec tout le monde. Ouais, donc les gars, après ça, j'avais clairement honte. Honte de la petite, honte de ma maman, honte de ma tante, honte de tout. Et puis c'est à cette période-là que ma maman a eu l'idée de vouloir beaucoup m'envoyer dans l'école de la petite. Parce que ma petite soeur, elle était dans la même école. Dans l'école de la petite. Je sais pas pourquoi elle faisait ça. Elle voulait que j'affronte quel démon parce qu'elle savait qu'il avait peur. Mais elle m'envoyait souvent là-bas. Et en partant souvent dans l'école de la petite, j'ai appris que en fait, la petite avait changé d'école. Tu l'as fait fuir. Quand elle est revenue du Canada avec ses parents voulaient plus que j'ai accès à elle et tout. Donc elle a changé d'école. Ils l'ont envoyée quelque part dans une autre ville même, les gars. Dans une autre ville. Jusqu'à maintenant. Gata venu déjà. Et je lui demande pardon. Vas-y, nous là. C'est qu'elle fait là, c'est que c'est pas bon. Je m'amusais. Vous avez la ref, non? Ouais. Donc elle a changé d'école, elle a changé de ville et tout. Jusqu'à maintenant, on s'est plus causé. On s'est plus causé. Même ma petite, on n'a plus de nouvelles. Même sur les réseaux, Même sur les réseaux, il a cherché en vain, il n'a pas trouvé. Ouais, tu sais que tu l'as effacé de l'acte. Il me demande si elle se rappelle encore de moi. Ah, toi aussi. Elle a passé Insta, elle a pas passé. Tu as regardé sa vie, elle a oublié, ouais. En tout cas, les gars, c'est une histoire qui reste notre famille. Actuellement, quand on parle de ça à mes cousins, les gars sont morts. Ils disent, tu savais quel problème, même petit. Moi, mais quand je réponds aussi, il y avait quel problème? Oh my god, c'est quelle zèle ils prennent pour screener. Bon, ça, par contre, il n'y a pas trop compris. Monsieur, il y avait quel problème? Ah, par contre, il n'y a pas trop compris. Donc, les gars, c'est l'histoire qui est là, un peu roco. Il n'y a plus les mots, un peu rocambolesque. Oh, Biri. C'est tout. Oh my god. Incroyable. Vous avez entendu ces deux histoires. C'est incroyable. Franchement, ces deux histoires rocambolesques de nos stars préférées, nos stars favoris. Et bon, je pense que on va s'arrêter là pour le podcast. Vous pourrez poser vos questions en commentaire. Ils vont répondre, bien sûr. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. On garantit rien. Donc, les J vous remercie très sincèrement d'avoir donné de votre temps et de votre passé, de vos expériences. Merci à vous. Merci à vous aussi qui avez pris le temps aussi d'écouter ce podcast. Merci à Élisée Joël, notre invité de dernière minute. Ouais. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire au public avant de partir. Les gars, surtout vous qui écoutez, si vous êtes abonnés, abonnez-vous. Et puis achetez vos articles légers. Comment vous faites une bête léger, mais comment pas? Vous avez quel problème? Oui. Les gars, soyez légers, soyez légers. Les gars, habillez-vous bien. Tout ce que moi, il y a à dire. Ok, merci à vous, cœur sur vous. Et j'espère que tout sera léger. Allez, peace. Toujours. Peace out.